Bonjour à tous. Lacework a déposé un brevet qui s'appelle le polygraphe et je vous propose de voir ce que c'est qu'un polygraphe. Un polygraphe, c'est donc cette représentation graphique qui permet de visualiser les différents process de son infrastructure, mais surtout les communications entre ces process. Donc ici, on voit pendant une heure, pendant un moment donné, quelles ont été les différentes communications entre les différents process de mon infrastructure. Donc j'ai beaucoup de communications, j'ai des communications avec beaucoup de microservices. Donc là, j'ai la possibilité de zoomer. Je peux par exemple là observer que j'ai 38 adresses IP qui ont été reçues par Nginx et que c'est bien Nginx qui a reçu ces appels, qui a déclenché un sub-process ici, pour ensuite discuter avec HAProxy. Donc on va avoir cette vision des différents appels au sein de notre infrastructure. On est sûr d'avoir observé ces appels. On n'a pas besoin d'aller sur le serveur exécutant Nginx, puis après sur celui exécutant HAProxy. Ici, on a vraiment factuellement l'ensemble des communications de process à process qui ont été observées à un moment donné au cours du temps. Et à quoi ça sert? Eh bien en fait, c'est ce qui va nous permettre en fait, de détecter toute attaque et toute intrusion sur notre système d'information. Alors comment on fait ça? Eh bien en fait, ici on a donc notre polygraphe à un moment donné, mais on va avoir des observations continues du polygraphe au cours du temps, et ça c'est ce qui va servir de base à notre machine learning. Donc on va injecter ces différents polygraphes au sein de notre machine learning qui va modéliser notre infrastructure, nos applicatifs et nos process et nos communications entre nos process. Et donc tout nouveau process ou toute communication entre des process existants qui n'aura jamais été observé va du coup générer une alerte. Et en fait, grâce à notre système de machine learning et de score de toute nouvelle observation, on va être capable d'affecter une sévérité et du coup de générer des alertes qui sont uniquement des alertes pertinentes et en nombre relativement restreint. Donc comment ça se passe concrètement par rapport à une alerte? Une alerte, c'est un ensemble d'informations qui vont être, par exemple, récupérées via un message Slack, où on va voir eh bien, la sévérité de l'alerte, pourquoi l'alerte a été générée, quels sont les utilisateurs impliqués dans cette alerte, quels sont les serveurs impliqués dans cette alerte et à quel moment l'alerte a été générée. Ici, on a une alerte donc, qui correspond à une nouvelle application, jamais observée, Hydra, qui tourne sur un serveur et qui a du coup lancé des connexions sur un autre serveur avec l'utilisateur root. À ce moment-là, on ne sait pas encore bien si on fait face à une attaque. Par contre, quand on déroule et qu'on regarde la section Watt, ici, ce qu'on va pouvoir observer, c'est qu'on a effectivement ce premier serveur qui a lancé 4 process et on a la ligne de commande en fait du process qui s'affiche ici, quoi. Donc on voit que c'est un process qui utilise en paramètre un fichier username et un fichier 10 millions de passwords. Donc rien qu'avec le nom, là, on peut commencer à se douter qu'il y a quelque chose de suspicieux sur cet événement. Mais on va en avoir sa confirmation en allant directement voir dans le polygraphe. Ici, vous voyez ce polygraphe. On a l'ensemble des informations avec l'historique depuis la première connexion. Donc là, une connexion depuis la Californie, avec l'arrivée sur un serveur, une connexion SSH qui a été effectuée sur un serveur, et ensuite l'élévation de privilèges pour ensuite donner lieu à 4 process Hydra donc, sur un premier serveur qui résulte, qui permet de lancer des centaines de connexions SSHD sur un autre serveur, donc potentiellement, une attaque brute force qui potentiellement va permettre à l'attaquant de progresser dans notre système d'information. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous donnera plus d'éléments de compréhension sur le fonctionnement de notre polygraphe et comment nous l'utilisons pour détecter les intrusions. Merci à tous.